Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Chers amis, je suis de retour momentanément à Abidjan. Voilà. Et vous avez constaté que j'ai commencé une série de vidéos sur les lignages en pays en sans vie. Le pays en sans vie, le royaume en sans vie qui a été bâti autour de l'actuelle sous-préfecture pour ne pas dire l'actuelle préfecture d'Aboisseau. Alors ici et maintenant, je voudrais parler du lignage à Sanglo. Le lignage à Sanglo. D'ailleurs, ce même matriclant à Sanglo, on le retrouve aussi chez les Agnés du Moronou. D'ailleurs, chez les Agnés du Moronou, à un moment donné, il y a un membre de ce lignage-là qui a assuré la régence. Voilà, qui a assuré la régence. On l'avait même surnommé Benziak Roi, parce qu'il n'aime pas qu'on discute ses ordres. Alors, les Assanglo du sans-vie. Alors, il faut qu'on voit leurs origines. Je vous ai expliqué que les lignages Assanglo, Alangwa et Adahouné anciennement formaient un seul et même matriclant, mais qui s'est scindé en trois. Vous voyez. Et cette tradition-là, non seulement est attestée par les traditions historiques reçues des ancêtres du côté de ceux qui parlent la langue tui, comme du côté d'Inzma. Et que disent les Inzma? Le lignage Azanglo, tel que dit chez les Agnis, l'Inzma l'appelle Azangoulé. Il est dit, par exemple, dans les traditions Inzma que les Aloba, ils sont en fait appelés Alangwa chez les Agnis. Les Azangoulé, appelés Asanglo chez les Agnis. Et puis les Adahouné, anciennement, c'était le même matriclant. Ils avaient les mêmes ancêtres. Et comme ils sont devenus très nombreux, ça s'est scindé en trois. Voilà, ça s'est scindé en trois. D'ailleurs, vous remarquerez que chez les Tuifo, les locuteurs du Tui, leurs symboles sont des oiseaux de même espèce. Les gens pensent que la science, là, c'est quitté chez certains et d'autres n'ont pas eu. Non, nos ancêtres savaient. C'est ainsi que, par exemple, chez les Tuifo, le lignage Alangwa ou Aloba est appelé Oyoko, je vous l'ai indiqué déjà. Leur symbole, c'est l'aigle. Le lignage Adahouné, qui est appelé chez les locuteurs du Tui, Asachre. Là-bas, cela est appelé Asachre. Mais cela aussi est appelé Odako. Leur symbole, c'est quoi? C'est l'épervier. L'épervier et l'aigle sont des oiseaux de même espèce. Maintenant, le lignage Asanglo, appelé Azangoulé chez les Zema, et qui a appelé Asokore, ou bien plus précisément, Kona Asokore, c'est le locuteur du Tui. Mais il y en a d'autres qui l'appellent Assini. C'est ce qui explique d'ailleurs le nom Assini que vous voyez là, parce que la famille royale des Ousmane d'Assini est en fait Azangoulé, pour ne pas dire Asanglo, ou bien Kona Asokore, ou bien Assini. Voilà. J'ai fait une vidéo sur le peuplement Issouma, vous pouvez regarder ça. Vous voyez. Et concernant les Kona Asokore ou Assini, leur symbole c'est quoi? C'est le vautour. C'est le vautour. Or, le vautour, l'aigle, l'épervier, le faucon, tout ça, ce sont des oiseaux qu'on appelle des oiseaux falconidés. Ce sont des falconisés. Vous voyez. Donc nos ancêtres savaient. Et puisque à l'origine, ils formaient un seul et même matriclant, donc les oiseaux qui les concernent, quand ils se sont scindés en trois, les symboles qui les concernent sont des oiseaux de même espèce. Vous voyez que nos ancêtres savaient bien les espèces, ils savaient. Voilà. Mais les Assanglo, évidemment, on peut leur donner le même parcours que les anciens, que les Alangwa, parce que bon, à l'origine, comme j'ai dit, ils formaient tous le même matriclant. Mais la zone où
les Asanglo, les ancêtres des Asanglo, ou si vous voulez, Kona Asokore, se sont regroupés massivement. C'est une zone qu'on trouve en Adansé, qu'on appelait Asokore Kessé. Asokore Kessé, vous voyez sur leur nom Asokore. D'ailleurs, l'ancêtre des Azangoulés, notamment tel que c'est dit dans les traditions, on l'appelle Asokone Ei. Asokone, Asokore, Asokone, Asokore. C'est le même nom, c'est le même ancêtre. On l'appelle Asokone Ei. Bon, les Nzema, ils disent Asokone, mais les locuteurs du Twi, ils disent Asokore. C'est la même chose. Vous voyez. Ils se sont regroupés à Asokore Kessé, c'est-à-dire la grande zone de ceux qui sont du clan Asokore. Ou si vous voulez, Asanglo. C'est ça. Et donc, les Asanglo, c'est une fraction qui a quitté la zone de Asokore Kessé et qui est allée beaucoup plus à l'ouest. Et quand ils sont allés beaucoup plus à l'ouest, ils ont lié leur destin et leur sort avec les Alangwa. Avec les Alangwa. C'est ce qui s'est passé. Et ils sont tous venus s'établir dans ce qui va être les Broussa. Mais tenez-vous bien, il y a certains qui vont partir en pays Nzema. Il y a certains qui vont descendre beaucoup plus au sud, donc vers l'océan, en pays Nzema. Et là encore, ils vont créer un grand établissement. Un grand établissement des membres de la famille Asanglo, ou bien si vous voulez, Azangoulé. Dans les traditions Nzema, cet endroit sera appelé Azangoulenou. C'est-à-dire dans les Azangoulés. Azangoulenou, littéralement, ça veut dire dans les Azangoulés, mais ça veut dire que l'espace des Azangoulés. D'ailleurs, il y a une carte, la carte d'Anville, la carte d'Anville, qui indique justement dans une partie de ce qui va être le pays Nzema, Old Assini. Old Assini. Parce que je vous ai expliqué que Assini ou Assigné, c'est encore un de leurs noms. C'est toujours un des noms du matricule Asanglo ou Azangoulé. D'ailleurs, en Ashanti, une partie de ces Kona Asokore a gardé le nom Assini. C'est eux qui formaient le sous-groupe Ashanti qu'on appelle Amakom. Les Amakom. Qui ne sont pas loin d'ailleurs de la zone de Koumassi. Ils avaient leur chefferie, mais ils ont été intégrés à la Confédération Ashanti. Donc ce matricule est appelé encore Assini. Quelquefois on dit Adonten Assini parce que il faisait partie de l'avant-garde de l'armée de la Confédération Ashanti. Il faisait partie de l'avant-garde de l'armée de la Confédération Ashanti. Cela veut dire que ce sont des guerriers d'élite. Ce sont des guerriers aguerris. Voilà. D'ailleurs, quand Osei Tutu les a intégrés à la Confédération, ce fut par, comment je vais dire ça, par stratégie et par alliance matrimoniale. Parce qu'à l'époque d'Osei Tutu, le chef des assignés à Makom s'appelait Edou Pani. Osei Tutu lui a donné sa nièce en mariage. D'ailleurs, c'est de ce mariage-là qu'est né Opoku Ware, qui sera le successeur d'Osei Tutu, comme deuxième Asantehene. Donc, les Asanglo, ceux qui ont lié, je veux dire, leur sort et leur destin avec les Alangwa, donc, ensemble, ils sont venus dans ce qui va être les Broussa. Vous voyez. Mais, dans la formation du royaume Agni Sanvi, cette fois-ci, eux, ils vont occuper plutôt l'aile gauche de l'armée. C'était eux les dirigeants et c'est encore eux les dirigeants de l'aile gauche. Un de leurs ancêtres très importants s'appelait Adingra. Adingra. Si bien que même encore aujourd'hui, bon, on dit la famille d'Adingra, mais en fait, c'est la famille Asanglo. C'est la famille Asanglo. Et en fait, c'est eux qui ont créé Krendiabo. Voilà. Ce sont les Asanglo qui ont créé Krendiabo. Parce que la famille royale Oyokofwe, elle s'était établie dans la forêt de Sima. C'était là-bas d'abord qu'était Sima, la capitale, la première capitale du Sanvi. La première capitale du Sanvi, c'était Sima. En fait, dans la forêt de Sima, ils ont créé la localité de Sima. C'est quand il y a eu
comment on appelle cela, l'épidémie de variole, que la famille royale maintenant est venue s'établir à Krendiabo, qui avait été déjà créée par les Asanglo, la famille Adingra. Vous comprenez? C'est comme ça. D'ailleurs, une fraction, je vous l'ai expliqué, de ces Asanglo-là, est partie avec les futurs Agni Morofo, avec les Agni Morofo. C'est comme ça. Et ils sont encore, la famille Asanglo est encore aussi dans le Moronou. Voilà. Voilà. C'est comme ça. D'ailleurs, cette famille-là, ce matrique-là, on le trouve sous d'autres noms ailleurs encore. Hein? On le trouve sous d'autres noms ailleurs. Hein? Chez les Attiers, par exemple, ce lignage est appelé Nye. On dit ceux qui sont délicats parce qu'ils ont beaucoup souffert. Ils ont beaucoup souffert. Mais c'est parce qu'ils vont subir des massacres, notamment en pays Nzema. Voilà. Parce que quand ils ont voulu créer à Zangoulenu, leur grand établissement, et puis faire un royaume, les Adjomolo les en ont empêchés. Et ça a provoqué ce qu'on a appelé le massacre de Moro, parce qu'ils sont allés se cacher à Moro. Et ils avaient un coq. Le coq était une sorte de mascotte pour eux. Et le coq a chanté, malheureusement, bon, donc les ennemis ont découvert les cachettes et ils ont été massacrés. Hein, ce même lignage-là, c'est ce lignage-là que les Hébriers, les Tchama appellent Abromando. Abromando. On l'appelle Abromando. Voilà, Abromando. Donc, les Asanglo, c'est un des lignages importants dans le sans-vie. Voilà. Et c'est eux qui gèrent l'aile gauche de l'armée. D'ailleurs, quand les Bétibé, le peuple Béti, a été vaincu par les Agni et qui sont revenus, bon, mis à part ceux qui sont allés dans d'autres régions, hein, notamment dans la zone des Vitré, ceux qui sont allés en pays Nzema, qui se sont installés en Zoulezo, etc. Mais quand certains parmi eux ont négocié le retour vers leur terre d'origine, notamment d'ailleurs celui qui a négocié le retour, c'est un de mes ancêtres. Il est de la famille maternelle de mon père, on l'appelle le Louandjomou. On l'appelle le Louandjomou. Et ce clan-là, le clan auquel il appartient, chez les Bétibé, ou bien chez le peuple Béti, est appelé Boatimlan. Boatimlan. Mais le matriclan Boatimlan d'Enzema, pardon, des Ewotilé, c'est ce matriclan-là que les Agni appellent Alangwa. Et c'est ce matriclan-là que les Zema appellent Aloroba et que les Ashanti appellent Oyoko. Chez les Ewotilé ou Béti, ce matriclan est appelé Boatimlan. Et donc, c'est un de mes ancêtres, Eloi Ndjomou, qui est venu trouver le roi du Sanvi à Mondoufou Kouayin pour négocier le retour des Bétis vers la lagune. Et c'est ainsi que les Agni leur ont permis de s'installer là où il y a l'embouchure du fleuve Bia. Hein? Donc, les gens appellent cette zone-là Bianou. Mais en fait, les Otis appellent ça Eyendo, parce que le fleuve Bia, là, les Otis appellent ça Eye. Donc, Eyendo, l'embouchure du fleuve Eye. Ndo, ça veut dire bouche. En langue de Bétibé, qui est le bétiné, ça veut dire la bouche. Ndo, c'est la bouche. Voilà, donc Eyendo, à l'embouchure du fleuve Eye. Ça a été comme ça. Et donc, les Bétis ont été intégrés dans la division militaire de l'aile gauche dirigée par les Asanglo. Voilà, c'était comme ça. Et comme les Bétis savaient beaucoup se battre déjà sur la lagune, bon, donc c'est comme ça. Ils ont été intégrés dans cette division de l'aile gauche dirigée par les Asanglo, au sein duquel il y a le lignage dont l'un des ancêtres se nomme Adingra. Voilà. Les Asanglo, c'est... Vous voyez, le fait qu'on appelle Kona Asokore. Kona, ça veut dire la famille de ceux qui se battent. Parce que le suffixe na indique anciennement, c'était un nom qui anciennement indiquait le matrilignage, mais qui s'est perdu dans le langage courant. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a beaucoup de lignages, hein, beaucoup de noms de matrilignage ou de matriclans qui se terminent par na, comme Asona, Agona, Kona, Dichena. Vous voyez, Aduana. Voilà. Ça, c'est une remarque que j'ai eu à faire. Voilà, c'est une remarque de ma part. Voilà, c'est cela. Donc, cher frère Asanglo, voilà, je viens de parler de votre lignage. D'ailleurs, j'ai mon petit frère. Nous sommes de même père. Voilà, on l'appelle Alou Sylvain. Sylvain, petit frère bien-aimé, je te salue. Il est à New York. Voilà, il est à New York. Donc, c'est
C'est un habitant de New York, un New-Yorkais. Je lui ai dit que, ah, petit frère, je vais faire une vidéo sur le matrilignage à Sanglo, matrilignage auquel tu appartiens. Voilà. Voilà, j'espère que tu vas partager cette vidéo-là et la diffuser. Voilà, tu vas partager. Donc, comme je l'ai expliqué, les zones les plus lointaines où vraiment ils se sont établis massivement, ça s'appelle Asokori Kessé. D'ailleurs, nous avons 3 royaumes Achim. Le royaume Achim Abouakwa, dirigé par des Assona. Le royaume Achim Kotoku, qui est une branche cadette de la famille royale du Dankira, donc dirigé par le lignage Agona. Voilà. Moi, par ma mère, je suis Agona. Voilà. Mais chez les Nzema, ce matin est appelé Vavili. Mais dans les textes, pour pleurer justement, les membres de ce lignage Agona, quand ils descendent, leur aïeul s'appelle comment? Neka Agona. Voilà. Neka Agona. C'est ça. Ça veut dire que nos ancêtres là, ils conservaient vraiment la mémoire de l'histoire de leurs ancêtres. Et ça, c'est important. Vous voyez. Les Nzema disent, l'aïeul, dans les pleurs rituels, on dit, l'aïeul s'appelle Neka Agona. Mais finalement, le clan, le matriarcat est appelé Mvavile chez les Nzema. Mais le nom Agona sert à désigner justement ce matriarcat chez les Dankira. Voilà. Vous comprenez. Et maintenant, ce sont les Kona Asokori qui ont créé le royaume de Achem Bosome. Voilà. Donc, le grand royaume que les Sanglo ont créé, c'est Achem Bosome, qu'on appelle aussi, disons, créé par les Kona Asokori. Voilà. Voilà. C'est cela. Achem Bosome. Et puis, c'est eux aussi qui sont à l'origine du peuple Essouma. Voilà. Ce sont les Sanglo qui sont à l'origine du peuple Essouma. Voilà. La famille royale d'Assini, Assini Mafia, voilà. Ce sont des Asangolais. Des Asanglo, comme disent les Agnis. Voilà. Donc, je viens de parler du matrilignage ou de l'affilié, comme disent les Agnis sans vie, Asanglo. Voilà. Ce sont les ancêtres étaient des guerriers, d'où leur nom Kona Asokori. Kona Asokori. Mais parce que Asokori, parce que c'est le nom d'un de leurs ancêtres. Ouais. Que chez les Nzema, on appelle Asokone Eyi. Voilà. Mais Kona, ça dit ceux qui se battent. Donc, c'était des guerriers. Voilà. Et souvent, quand on fait la guerre aussi, bon, on perd beaucoup de gens. Voilà. Malheureusement, c'est ce qui leur est arrivé quand ils étaient à Zangoulou, en pays Nzema. C'est bien que même aujourd'hui, en pays Nzema, je le dis, hein, les lignages à Zangoulé ou à Sanglo, ils ne sont pas nombreux. Il n'y a pas beaucoup de lignages là-bas. À cause justement de ce massacre qu'ils ont subi. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame Rémy, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.